Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur Crépuscule TV, les chroniques d'un monde qui se fissure. Et aujourd'hui, c'est une vidéo mea culpa. Vous le savez, ici j'essaye de mener un travail objectif, d'analyse. Et dans ce drame donc, qui a eu lieu en Suisse, 40 et quelques personnes sont mortes dans un bar qui a brûlé. Il y a eu énormément de réactions émotionnelles et j'avais fait une vidéo pour montrer ces jeunes qui, face à d'énormes flammes, ne voient pas le danger arriver, filment, continuent de danser et n'essayent même pas de partir. Et sur le coup, la façon dont je l'ai analysé, c'est ils sont complètement inconscients, biberonnés aux réseaux sociaux, excusez-moi, je suis un peu malade encore, biberonnés aux réseaux sociaux, et ils sont aujourd'hui complètement inconscients du danger. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous étaient d'accord avec ça. J'ai vu également sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui ont critiqué ces jeunes. Eh bien, je me suis fait avoir. Par qui ? Par moi-même. J'ai mal analysé la situation et je voulais faire cette vidéo pour le dire tout simplement et l'admettre. Tout simplement parce que je considère avoir un réel devoir d'information. Et là, je me suis trompé. Et donc, du coup, on va regarder aujourd'hui une vidéo du Jarl qui a travaillé en boîte de nuit, qui a déjà été confronté à des situations, pas la même, mais identiques. Et on va voir comment les gens ont réagi. J'ai trouvé cette vidéo très intéressante. Et je pense que tout un chacun devrait partager cette vidéo, la liker, la commenter, pour la faire monter dans les algorithmes, pour faire comprendre que il y a un réel besoin aujourd'hui, pas seulement de faire de la prévention ou de l'éducation, mais d'avoir un réel enseignement du danger, parce que finalement la majorité d'entre nous aujourd'hui aurait réagi comme ça. On va regarder la vidéo du Jarl et on en parle pendant la vidéo. Alors depuis le drame survenu dans ce bar en Suisse, beaucoup ont montré du doigt les jeunes. Ils filment au lieu d'aider la génération des réseaux sociaux. Ils pensent au like pendant que des gens meurent. J'ai lu tout et n'importe quoi. Alors cette lecture est non seulement injuste, elle est fausse. Ça fait 3 jours que je prépare ma vidéo pour vous expliquer les choses. 3 jours que je pèse chacun des mots que je dois utiliser pour vous dire les choses le mieux possible. Car ce drame venant d'arriver, chaque mauvaise interprétation peut évidemment blesser. Alors comme dans mon livre, j'essaye toujours de vous expliquer les différents comportements humains par rapport à ce que nous sommes vraiment. Tu sais, je te parle toujours d'anthropologie. Alors pour comprendre ce qui s'est réellement passé dans ce drame, il faut arrêter de parler de morale et commencer à parler de comportement humain, de biologie et de physique du feu. Alors, l'introduction est vraiment super. Ça met clairement les pieds dans le plat tout de suite. Je pense qu'il y aura un peu de nuance à apporter à la fin, mais globalement, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je pense qu'il a beaucoup plus analysé la situation que la majorité d'entre nous. J'ai lu beaucoup de choses d'experts du monde entier sur ce sujet, concernant ce drame, mais ce que l'influenceur Cro-Blanc a partagé était le plus proche de la réalité. Alors commençons par un rappel historique qu'il a d'ailleurs repris. En 2003, lors de l'incendie de la boîte de nuit Station aux États-Unis, 100 personnes sont mortes. Il n'y avait ni smartphone, ni Instagram, ni réseaux sociaux. Bien pourtant, des dizaines de victimes sont restées à regarder les flammes, persuadées qu'il s'agissait d'un effet de scène. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pas de la bêtise, c'est un mécanisme humain universel. Quand la musique continue, que le personnel panique pas, que l'ambiance reste exactement la même, c'est-à-dire normale, le cerveau humain, il bloque l'instinct de fuite. Alors, vous voyez, là, il a dit un truc très important. Quand la musique continue, quand le personnel continue de servir, les gens, ils s'arrêtent pas, ils croient que c'est un effet. Là, le blâme est à poser, finalement, sur le manque de formation des gens. Tu vois du feu, tu fais évacuer le plus vite possible, dans le calme. J'ai entendu dire que, je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est vrai, qu'ils avaient mis des chaînes sur les issues de secours. Bon, on va voir ça, de toute façon il en parle, il me semble, mais ils avaient mis... Alors, il n'en parle pas, il avait mis des chaînes sur les issues de secours pour éviter les mauvais payeurs. Mais de toute façon, ça n'aurait peut-être pas marché, parce que les gens se précipitent par où ils sont rentrés.
C'est ce qu'on appelle le biais de normalité. Face à des signaux contradictoires, le cerveau se fige pour analyser. Je t'ai d'ailleurs raconté ces faits-là lors des agressions, quand tout le monde se plaint parce qu'une femme se fait agresser et 15 personnes autour ne disent rien ou laissent faire. C'est un peu le même effet. Les jeunes, là... Oui, mais il y a une formation. Normalement, moi, j'ai dû subir cette formation. J'ai une formation sécurité incendie, j'ai un registre de sécurité, j'ai une plaque avec toutes les informations de sécurité, j'ai des extincteurs partout, je sais m'en servir. Tous les ans, je fais vérifier mes extincteurs. Ben oui, parce que dans mon camping, s'il arrivait un truc similaire, je dois pouvoir évacuer les gens. Et je dois pouvoir analyser la situation. Et moi, si je vois un départ de feu, je vais pas continuer à me marrer et à continuer à laisser la musique. Je coupe tout et je dis aux gens de partir. Ils ne se sont pas filmés pour faire du buzz. Ils tentent de comprendre ce qu'ils voient. Souvent, ils ont déjà d'ailleurs le téléphone en main, parce qu'ils ne le lâchent plus aujourd'hui. Évidemment alcoolisés, dans un contexte festif. Ce comportement, il est connu. Il est anticipé et intégré dans toutes les normes de sécurité incendie modernes. Les règles partent du principe que les gens ne courent pas immédiatement. On prévoit même 1 à 2 minutes de latence avant une évacuation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a partout, et c'est obligatoire, tous les meubles, les murs, tout doit être ignifugé dans un établissement recevant du public. Précisément pour cela que les bâtiments conformes sont équipés de détection précoce, de matériaux adaptés et parfois de systèmes d'extinction automatiques. D'ailleurs, à dire vrai... J'ai d'ailleurs, à l'entrée de mon établissement, et des deux côtés des portes, il y a un schéma d'évacuation, et des deux côtés, j'ai des alarmes incendie. T'appuies, ça sonne, et tout le monde doit se barrer. C'est la procédure, c'est comme ça, c'est légal, et c'est bien. J'aime bien te donner des exemples. Plusieurs fois l'année dernière, dans l'établissement où j'étais, notre système incendie s'était déclenché en pleine nuit avec plus de 1000 personnes à l'intérieur dans la boîte. Tenez-vous bien. Malgré l'arrêt de la musique, malgré la mise automatique en lumière de jour, malgré une sirène sonore, malgré un message annonçant l'évacuation du bâtiment suite à une alarme incendie, vous savez quoi ? Absolument personne ne sortait de la boîte. Parce que c'est visuel. S'il y avait eu et le feu et tout le reste, probablement qu'il y aurait peut-être eu moins de morts. Mais vous voyez la preuve que c'est un comportement humain. Et en plus, il y a une fascination du feu. Et là, ça, je ne le savais pas. Ça m'a même donné des leçons pour mon propre établissement. Vous savez ce qu'ils faisaient les gens ? Ils allaient au bar, ou alors avec leur téléphone, ils filmaient le système auditif pour qu'on entende sur leur vidéo ce qui était diffusé dans la boîte. Je vous assure que c'est vrai. On a fait la constatation de cette situation plus d'une quinzaine de fois en 3 mois. Et le seul moyen pour que les gens sortent, c'était que des agents de sécurité ou que les barman leur demandent de sortir. Ça fonctionnait. La formation. Dans ce bar, en Suisse, clairement, il faudra voir qui sont les responsables. Alors malheureusement, il y en a aussi qui sont morts, des barman. Mais il faudra voir, je pense que les propriétaires vont prendre très cher. Parce que pour moi, la formation là, elle n'était pas assurée. Pour qu'ils continuent de servir, de faire la fête, et qu'ils ne demandent pas d'évacuer, la propriétaire a été brûlée, elle était sur place. Pour qu'ils ne demandent pas l'évacuation, c'est qu'il y avait un problème de formation. C'est pas les jeunes. Mais le système automatisé n'apportait absolument aucune réaction à part celle d'aller au bar. Mais revenons sur ce drame. Le problème n'est pas le public. Le problème, c'est le bâtiment. Le plafond était composé de mousse polyuréthane. Alors ce matériau, évidemment, ne brûle pas progressivement. Il s'embrase de façon explosive. En moins de 90 secondes, la pièce peut atteindre plus de 600 degrés. C'est littéralement de l'essence solide. Alors dans ce type d'incendie, le temps d'évacuation sécurisé est quasiment nul. Même avec une réaction immédiate, la densité de la foule bloque les issues. La largeur des portes, le débit de sortie, la vitesse de propagation du feu, tout devient incompatible avec la survie. Dans un feu classique, on s'attend tout simplement à ce qu'un adulte intervienne, à ce qu'un extincteur suffise, à ce que les sprinklers fassent leur travail. Personne de raisonnable ne s'attend à ce qu'une salle explose en quelques secondes, sauf celui qui connaît parfaitement la conception du lieu ou qui maîtrise tout simplement les feux. Voilà d'où le problème de formation. Les jeunes n'y sont pour rien. Ces jeunes n'ont pas filmé par cynisme. Beaucoup ont d'ailleurs probablement perdu connaissance très vite, intoxiqués par les fumées. Et s'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient de toute façon été piégés dans une unique issue, écrasés par la foule, face à une boule de feu incontrôlable. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai aussi quelque chose à vous dire avec mon expérience. Une règle humaine. En cas d'urgence, notre réaction la plus naturelle pour se sauver d'un lieu, c'est de sortir par l'endroit où nous sommes rentrés. Ça aussi, j'ai pu le constater de nombreuses fois. Pour faire réagir les gens afin de leur faire comprendre qu'il faut vraiment sortir, il faut que des salariés annoncent et forcent les clients à évacuer
évacuer du lieu. C'est ce qui fonctionne parfaitement. Et bien, même si vous ouvrez 3 issues de secours dans le bâtiment, vous verrez que les clients sortent en urgence par l'endroit où ils sont arrivés. C'est parfaitement humain. Donc dans ce bar, ils ne sont pas morts à cause d'Instagram, ils ne sont pas morts à cause de leur comportement de jeunes soi-disant inconscients, ils ne sont pas morts parce qu'ils se sont filmés, ils sont morts parce que la physique du feu va plus vite que le corps humain, parce que leur réaction en groupe les a pour la plupart inhibés. Ils n'ont eu tout simplement qu'une réaction de groupe. Parfaitement humaine. C'est ça le drame. Alors ce qu'il faut surtout aujourd'hui comprendre, c'est de mettre toute la lumière sur un éventuel mépris catastrophique des règles de conception sécuritaire qui n'a laissé aucune chance aux victimes. Ce qu'il faut changer demain, ce sont les normes que doivent avoir les bars, les restaurants et les pubs qui détournent leur vocation première et qui se retrouvent à faire de la discothèque dans un lieu pas du tout adapté à ça. Et afin tout simplement que plus jamais cela ne se reproduise. Et courage à toutes ces familles endeuillées. Alors, vous voyez, je n'avais pas cette analyse et je m'en excuse. C'est pas mon habitude, mais quand on fait une erreur, il faut savoir l'admettre. Beaucoup ne le font pas. D'ailleurs, il parle de Cro-Blanc qui explique pendant le truc. Cro-Blanc a d'abord fait comme moi. Il a critiqué le comportement des jeunes. Ça n'enlève rien à ce que je pense de la jeunesse d'aujourd'hui, comme quoi ils sont complètement matrixés par leur smartphone, par un monde qui est devenu très compliqué pour eux. Le seul truc que Macron a dit d'intelligence, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Et on voit qu'ils ont besoin de s'évader, ils vont dans ce genre de soirée pour s'évader, pour changer d'air, pour oublier un peu le quotidien. Et malheureusement, ce drame a eu lieu. Moi, en tout cas, de mon côté, j'ai fait le travail d'information. J'ai corrigé ce que j'ai dit. Je ne supprimerai pas mon ancienne vidéo. Par contre, je pense que je mettrai dans la description et à la fin de la vidéo, là où on vous suggère d'autres vidéos, des liens vers cette vidéo. Parce que il est important de voir que même les gens qui, comme moi, s'informent, on peut passer à côté de certains éléments et qu'il est important, c'est ce que j'essaye de faire, je me suis trompé. Il est important de prendre le temps de réfléchir. Et dans une société où la réaction, l'immédiateté prime sur l'analyse et où les algorithmes vous suggèrent tellement des points de vue, des analyses émotionnelles rapidement, quand vous avez vu 3, 4, 5, 6, 10 vidéos d'événements émotionnels, vous pensez que ce qu'il y a dans ces vidéos est vrai, et s'il y a des vidéos qui sortent quelques jours après, comme la vidéo que j'ai sortie ce midi sur le Venezuela, j'ai pas fait une vidéo de réaction immédiate, eh bien, si on ne prend pas ce temps et ce recul, eh bien on se trompe comme je l'ai fait. C'est ma faute, je l'admets. Cela m'a donné une leçon avec comme objectif de toujours vous proposer du contenu de qualité, des réflexions. Et c'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, les gens, un sujet qui est déjà pilonné depuis 2-3 jours, 4 jours, eh bien ils cliquent pas dessus. Et c'est pour ça que je vous demande d'aider l'algorithme de YouTube. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Ça aide la chaîne et ça pousse, je l'espère en tout cas, les gens à aller vers plus de réflexion et des analyses plus en profondeur des événements qui les entourent. Condoléances aux familles des victimes. Portez-vous bien et à très bientôt sur Crépuscule TV. Salut tout le monde.